さんのステージには小島監督もいらっしゃっています。どんなビッグタイトルが揃ってるんでしょうか。メタルギアソリッドとかもあるのかな。ビッグボスどうぞ。Sur le stand Konami, c'est la technologie Kinect qui a été mise en avant. En revanche, il n'y avait aucun jeu utilisant le PlayStation Move. Tout d'abord, l'éditeur proposait Dance Evolution, la version je danse devant ma télé de DDR. Plus que les pieds, il faudra désormais bouger les bras et effectuer des poses inscrites à l'écran, ce qui va considérablement changer le gameplay et qui ne va pas forcément plaire aux plus vieux fans de la licence. Notons que cette version Kinect intègre carrément l'image du joueur détouré dans l'écran. Vous pouvez trouver juste à côté un jeu de glisse jouable Kinect, Crossboard 7. Avec ses allures de produit bien familial, ce jeu vous demande, comme on pouvait s'en douter, de mimer les mouvements lors des courses. La nouveauté vient de la possibilité d'activer des bonus lorsque les gens qui sont dans la même pièce vous encouragent. Sur DS était présenté Zack Orlanda, Maboroshi no Yuenshi, un jeu d'aventure ressemblant un peu à Professeur Layton. Il s'agira donc de résoudre des énigmes à travers des mini-jeux entrecoupés de cinématiques en animation traditionnelle. Un des plus gros titres du stand était Love Plus Plus sur DS. Cette suite de Love Plus, la simulation de petit ami qui avait réalisé des ventes colossales lors de sa sortie, propose aux joueurs d'emmener sa copine à la mer. Clou du spectacle, le voyage comprend une nuit à l'auberge où l'on pourra regarder sa douce et tendre en train de s'endormir. D'ailleurs, les otaks se pressaient autour du stand en brandissant leur DS afin de choper un peu de contenu exclusif. La dernière version de PES 2011, bientôt critiquée dans son 1%, était bien sûr présentée en version jouable. Cette nouvelle édition, dont le développement a profité de la participation de Lionel Messi, semble amorcer le renouveau de la licence. Konami annonce ainsi plus de 300 nouvelles animations liées à un système de déplacement revu, une refonte graphique majeure au niveau de la modélisation des joueurs mais aussi des stades et terrains, une IA boostée à l'esprit collectif avec le nouveau système Team Vision 2.0 ou encore la présence jusque-là inédite de l'Europa League et de l'UEFA Champions League. Dans l'actualité des sorties imminentes, on trouve aussi sur le stand Konami le très attendu et visiblement excellent Castlevania Lords of Shadow. Développé par Mercury Steam et Kojima Productions, il était le jeu le plus mis en avant sur le stand, avec chaque jour une longue présentation menée par un Kojima détendu face à un public très nombreux. 若いですね、皆さん。若いですね。手も振ってくれてありがとうございます。1986年、皆さん半分ぐらい生まれてないと思うんですけど、私がこの業界に入った時に、ちょうど隣の部署で作ってました。今のドラキュラ、ファミコンのディスクシステム。それからもう20数年、僕のゲーム歴とほぼ同じですね。すごい古い、コナミのコンテンツですね。Les comédiens qui ont doublé les personnages du jeu rejoignent ensuite le réalisateur sur scène pour un talk show de plus d'1 heure dans lequel on apprendra notamment que Kojima s'est réservé le rôle du teigneux petit Chupacabra. Dernière petite info dévoilée sur le stand, l'apparition en guest de Solid Snake dans Monster Hunter Portable. はい、ゲームショーの1日前にミックスが終わったというか、ほやほやなんですね。ツイッターでも話題になってた。はいはいはい。いろんな業界の人たちが大丈夫ですか大丈夫ですかって心配してたぐらい。でも完成しましたね。わかりました。では皆さん、早速そのトレーラーご覧いただきましょう。どうぞ。Castlevania se joue désormais à la sauce God of War, en mêlant beat'em all, plateforme et puzzle, tout en proposant une réalisation et une direction artistique à même de convaincre les plus réticents. Le joueur dirigerait Gabriel Belmont, membre de la Confrérie des Lumières, qui part à la recherche d'un masque susceptible de rendre la vie à sa bien-aimée, Marie, assassinée par des monstres. Tout comme l'exclu Sony mettant en scène Kratos, le jeu proposera des combats contre des boss absolument énormes. Sachez que le jeu sera critiqué dans son 1% jeudi prochain. Voilà, donc aujourd'hui on est sur le stand de Konami. J'aurais bien voulu vous présenter Love Plus Plus, la simulation de petite copine, mais il y a vraiment trop de monde. Donc à la place on va faire Automedus, ça finit par Us aussi, c'est pareil. Donc Automedus, c'est ni une suite de Gradius, ni une suite de Parodius. C'est une nouvelle licence de Konami qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans. Donc là c'est un nouvel épisode qui s'appelle Automedus Excellent. Et donc il met en scène, donc on retrouve les vaisseaux de Gradius, donc Big Viper et tout, mais cette fois c'est des nanas qui conduisent
Donc avec le caractère designer, c'est le même designer que Keroro Gunso, donc avec des filles très pulpeuses, on va dire. Et donc c'est du Gradius, donc on retrouve les mêmes ennemis. Hop, avec ce truc au début, on chope les level up. Et il faut shooter le noyau, voilà. Et voilà, alors au début c'est très lent parce qu'il faut arriver à choper les trucs les level up pour aller plus vite. Et la différence c'est quand on se fait toucher, les filles elles font aïe 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 j'ai mal, voilà. Alors je sais pas si vous avez vu le trailer des Cube, en fait l'intro de ce jeu quand elle est passée aux États-Unis elle était censurée. Ils avaient mis des petits flous, des petites étoiles là sur les filles parce que ça gigotait trop. Et bon là on est au Japon donc quand l'intro passe sur écran géant il n'y a pas de problème. Conclusion, c'est Gradius quoi, c'est toujours la même chose, c'est juste Automédus avec des vaisseaux enfin c'est un nouvel épisode d'Automédus avec des filles en plus et des stages qui changent un petit peu, mais bon c'est quand même réservé à un public déjà conquis on va dire, c'est pas très grand public.